adapter tous nos outils pour des robots, et du coup adapter le robot à tous nos outils. Donc la forme humaine, donc de taille humaine avec des propriétés humaines et une évidence. Quoi d'autre que la forme humaine pourrait conduire une automobile? Ouais, un robot automobile, mais dans ce cas-là, pourquoi mettre une intelligence dans chaque objet? Une automobile dans un avion, ça, quand une seule suffirait à tous les utiliser. Donc en fait, l'apparence humaine, c'est aujourd'hui acquis, c'est une évidence, il faudra que les robots possèdent 2 jambes et une stature divine, ça fait pas de marcher, avec 2 bras. Il y a certaines articulations, on a vu en plus ces outils qui ne sont pas nécessaires pour utiliser l'immense majorité des outils, c'est celle-ci au niveau des épaules, mais tout le reste des articulations doivent exister. Et alors pourquoi mettre une IA forte là-dedans? On pourrait seulement mettre une IA faible et puis envoyer sur Mars et puis une dire d'un temps qui pose un truc. Mais du coup, un robot humanoïde ça coûte très cher, très compliqué à fabriquer. Et fabriquer un humanoïde pour utiliser une pelle et creuser un trou, puisque c'est une IA faible et sans rien faire d'autre, oui, c'est pas très intéressant. Mais avoir un robot humanoïde comme la construction sur Mars, une IA faible, c'est quand même mieux. Ah oui, pour une IA faible c'est plus simple d'utiliser parce qu'une IA faible pour lui faire monter un escalier, ça nécessite une adaptabilité très complexe que seuls les IA fortes permettent d'atteindre. Mais alors l'IA forte, là, comme ça, pourquoi, après ça, un coup, on pourrait faire un petit robot qui a une pelle intégrée et qui pose son coup. Pourquoi faire une IA forte? Ça, il y a une raison bien particulière. C'est que pour l'évolution de l'homme lui-même, on va dire que c'est un peu une prochaine étape. C'est pas que le robot est l'avenir de l'homme. Mais par exemple, l'homme est très fier, et à juste titre, c'est sans doute la plus belle chose qu'il ait jamais faite, c'est son évolution. Il a vu aux différences culturelles des peuples qui se sont rencontrés, qui ont échangé des informations et qui du coup ont fait évoluer leurs connaissances, leurs règles sociales, qui sans différences culturelles, il n'y aurait pas des lois de la République, il n'y aurait pas d'égalité pour les gens, ce genre de choses, et on serait encore dans des grottes à faire cuire des couilles de mammouth. Donc c'est les différences culturelles qui ont fait de l'homme. Mais avec un robot, une IA forte, capable de penser par elle-même, la différence, elle ne serait pas culturelle, elle serait directement dans la façon de penser. C'est-à-dire dans le regard qu'il porterait sur le monde. Ouais. Comme je disais tout à l'heure, par exemple, le robot numérique. Ouais. Si une de la force a besoin de faire une ménage chez elle, elle appelle un petit peu ça pour faire une ménage de sa place. Il envoie une IA faible. Ouais. Qu'est-ce qu'elle va penser à la machine? Donc, elle voit une autre machine, c'est quelque chose. Donc, toi, c'est comme toi, par exemple, quand tu vois, je sais pas moi, des chevaux, tu vois, c'est où tu vois, même pas forcément des chevaux, mais par exemple, quand on regarde le documentaire historique et que tu vois des chevaux qui tirent une calèche, t'en fous, t'en as rien à faire. Bon, ça serait pareil. Et ça serait effectivement un peu, sans doute, le même rapport de force entre les IA faibles et les IA fortes, entre l'homme et les animaux. C'est pas forcément juste que l'homme se comporte de la façon dont il est avec les animaux. Mais sans doute que ça serait avec souvent la même indifférence, malheureusement pour les animaux. Il y a aussi une force, une espèce d'un autre moyen de représenter la vie. C'est ça. En fait, ça pense un objectif qu'on appelle la vie artificielle. Et en fait, justement, donc, dans cette vie artificielle, ce qui est intéressant, c'est que comme elle aura vraiment une façon complètement différente de nous fonctionner, la façon qu'elle aurait de percevoir l'univers et les choses qui se passent, la façon dont elle aurait de percevoir serait vraiment complètement différente de la nôtre. Et donc, du coup, c'est une machine avec laquelle on pourrait philosopher jusqu'à la nuit des temps. On pourrait porter un regard nouveau sur la société et en fait, elle nous permettrait d'acquérir une nouvelle façon de voir le monde parce qu'actuellement, on voit le monde mais uniquement par les yeux de l'homme. C'est-à-dire qu'on n'a qu'un seul jugement, l'homme, avec tout ce qui est de bonté, d'amour, mais aussi de colère, de haine et toutes les guerres et ce genre de choses. En gros, lui, on a vu tout à l'heure qu'il aurait des sentiments, des émotions, une façon de penser différente. Toutes ces choses-là, il les verrait différemment. Et on aurait énormément à apprendre de lui, au moins autant qu'il n'aurait à apprendre de nous. Donc, finalement, c'est passé à une étape où ce n'est plus en plus de la culture, des différences culturelles qui sont une force motrice pour l'évolution de l'homme, là, ça serait même au-delà de la culture. C'est vraiment dans la façon de penser. Et dans ces cas-là, on pourra philosopher jusqu'à la nuit des temps avec eux. Parce qu'il y aura justement une barrière liée à la façon de réfléchir. Est-ce que
Oui. Est-ce que vous avez des questions sur ça? Non? Ouais. Alors, on lui apporte, c'est dangereux, mais pas plus qu'un être humain. En fait, c'est pas plus qu'un être humain, c'est-à-dire qu'elle aura sa propre volonté. Effectivement, si on prend une apporte dans la rue, bon, elle nous protège, enfin, elle est censée nous protéger grâce à ce qu'on expliquait tout à l'heure, et qu'elle cherche avec nous des connaissances, mais effectivement, elle pourrait être là, elle pourrait être tuée. Mais comme tous les gens qui croisent dans la rue, elle est correcte, mais dans le côté pourquoi elle le fait? Parce qu'à partir du moment où on va dire c'est qu'il y a un gros problème, c'est en fait le syndrome de Terminator, on va dire, c'est-à-dire que nous on imagine que les robots vont les tuer, mais Terminator n'est pas une force, il est programmé pour tuer, et c'est tout ce qu'il sait faire, c'est pas dans le cas. Et c'est Terminator et Terminator, donc c'est pas une force. Terminator est pas une force, elle est programmée pour rien tuer. Elle fait sa vie. Donc elle n'aurait pas de raison, elle pourrait les tuer, mais elle n'aurait pas de raison de le faire. Donc en fait c'est aussi ça qui est dangereux avec les IA faibles, c'est qu'il faudra sans doute plus se méfier des IA faibles que des IA formées. Alors comme en fait dégénérer ou non, ça peut être une IA forte qui ressort, on va dire, des modèles. C'est que plutôt que d'aller au-devant du conflit, elle cherchera à l'éviter. Parce qu'un conflit, c'est anthropique. C'est de la perte d'information. Par exemple, une guerre, quand tu tues des gens, tu détruis plein de choses et tout, tu perds tout ce savoir-là. Donc, une forte, si jamais elle sent qu'un conflit, alors qu'il soit humain, social, n'importe quoi, arrive, elle aura plutôt tendance à fuir pour préserver tout ce qu'il y a. Ouais. On cherche à apprendre. S'il voit quelqu'un qui vient il va apprendre peut-être, mais en fait, il ne peut pas. Là, c'est difficile à dire. C'est très difficile à dire ce genre de choses. En fait, à partir du moment où on veut savoir en fait, une force ressentira dans une situation donnée, c'est quasi impossible à savoir. Tout comme tu me demanderais un être humain dans cette situation, qu'est-ce qu'il fait? On ne sait pas, ça dépend de l'être humain, ça dépend de son vécu, ça dépend de qui il est. Une force, c'est pareil. Et par rapport au sentiment, comme être humain, c'est une question à laquelle on ne peut pas répondre, et même les IA fortes ne sont pas capables de répondre à elles-mêmes, puisqu'il y aura autant de types d'IA fortes que du monde en circulation. Donc ça c'est une question à laquelle on ne peut pas répondre, et même pour l'homme, on ne peut pas y répondre à cette question. Et c'est justement ça qui est sympa que chez l'homme, et c'est la psychologie qui rentre, qui la prend en compte dans les sentiments, c'est la biologie humaine. C'est-à-dire que dans la biologie humaine,